OK, bonjour les 10e années. Aujourd'hui, on parle des images produites par les miroirs plans. Avant qu'on commence vraiment la note, je veux juste qu'on passe à travers les termes et les lois de la réflexion qu'on avait appris dans la dernière leçon. Alors encore, je vais sauter par-dessus ce tableau et je vais aller juste au diagramme pour encore l'expliquer rapidement une autre fois. Alors ici, on a le rayon incident. Le rayon incident, ça vient de la source, OK? Ça va frapper le miroir et ça va être réfléchi. Et cet réfléchissement, ça c'est le rayon réfléchi. On a aussi cette normale. Alors, n'oublie pas que la normale, c'est une ligne imaginaire qui est à 90 degrés de la miroir dans ce cas-ci. Et ça coupe vraiment, ça coupe vraiment les deux rayons en deux. Pas vraiment en deux, mais ça découpe les deux. Et on voit qu'il y a un angle d'incidence qui vient de la normale jusqu'à la rayon incident et un point d'incidence qui démontre où exactement sur la miroir ou sur quoi que ce soit la lumière incidente est arrivée. Aussi, on a l'angle de la réflexion qui est entre la normale et le rayon réfléchi. Encore rapidement, les lois de la réflexion disent que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion et on a la formule pour ça juste dessus. Et le rayon incident, le réfléchi et la normale se situent tous dans le même plan. Okay, alors ça, c'est la révision de la dernière leçon. Maintenant, on commence quelque chose de nouveau. Alors, quand on parle des miroirs, des images dans les miroirs plans, alors n'oubliez pas que les miroirs plans sont les miroirs plats, comme ce que vous avez probablement dans la maison. OK? Alors, si on veut tout ça, on va utiliser les rayons lumineux pour localiser les images. OK? Alors, et prédire les images. Alors, considère que tu as un objet que tu as placé devant un miroir plan. Un très grand nombre de rayons sortent de l'objet et hurtent vers le miroir. Et ça, c'est démontré par l'image ci-dessus. Alors, tu as un objet et il y a de la lumière qui soit va sortir de l'objet même si c'est quelque chose de lumineux. Si c'est un objet non lumineux, ce qui va arriver, c'est que ça va être éclairé par la lumière et la lumière de l'objet va être dirigée vers le miroir. Okay? Et comme on avait discuté dans la dernière leçon, on ne va pas démontrer tous les rayons, juste quelques-uns. Alors ici, on a 4 différents rayons. Chaque rayon lumineux suit les lois de la réflexion. Et réfléchit à un angle égal à l'angle incident. OK, vous pouvez voir ça. Alors, si je vous démontre juste un exemple, OK, on va prendre 7 rayons. OK, 7 rayons, tu peux voir qu'il y a le rayon réfléchi qui correspond à 7 rayons incidents, c'est celle-là. Okay. Ensuite, on a la normale qui est dessinée ici. Okay. Et si tu mesures les différents angles, tu vas voir qu'ils sont égaux. Okay. Et on fait ça pour chacun des rayons. Il y a 4 rayons, donc 4 rayons incidents, 4 rayons réfléchis. Les rayons lumineux réfléchis peuvent pénétrer l'œil d'un observateur. Okay, comme vous pouvez voir ici, on a un œil et on a un parti des rayons qui vont vers l'œil de la personne. L'observateur croit que la lumière provient de derrière le miroir.
Ça, c'est quelque chose qui arrive à l'intérieur dans ton cerveau, la façon qu'on va voir, OK? Voir en guillemets, la façon qu'on va voir ou bien la perception qu'on a de la lumière, c'est que la lumière vient de derrière le miroir. OK? Donc, le cerveau étend les rayons réfléchis jusqu'à derrière la miroir. OK? Et ça, c'est ce qui va activer. Ça, c'est pourquoi on voit une image dans les miroirs. C'est parce que notre cerveau va penser à la perception que la lumière qui vient vraiment de l'objet qui est en avant de la miroir, on pense que cette lumière vient de derrière la miroir. OK? Alors, ce qui arrive, c'est ça. Le cerveau étend les rayons jusqu'à derrière la miroir et ça, c'est où on pense que la lumière vient. OK? Là où les rayons entendus se croisent, c'est l'emplacement de l'image. Cette image est une image virtuelle. Car il n'y a aucun vrai rayon qui vient de derrière la miroir, d'où on pense l'objet est placé. C'est cool. Alors, si on veut prédire où on va voir une image d'un miroir plan, ça, c'est comment on peut le faire. OK. Alors, l'image est à la même distance derrière la miroir que devant la miroir. OK? Que l'objet est devant la miroir. Alors, ça, c'est la mesure qui est donnée ici. DO, DI, alors distance de l'objet, distance de l'image, sont égales. Nous pouvons donc utiliser cette propriété pour localiser facilement l'image pour des objets plus compliqués. Ce qu'on a besoin de faire, c'est de tracer simplement les lignes perpendiculaires. De l'objet à la surface du miroir. Et la distance de l'objet au miroir est la même que la distance de l'image au miroir. Ça, c'est ce que vous voyez ici dans les différents exemples. Alors, on a, par exemple, la distance d'ici à là, c'est égal à la distance d'ici à là, et la distance est égale à cette distance. Okay? Même chose ici, on prend les différents points importants sur l'image, on va dessiner, on va déterminer c'est quoi la longueur de ce point-ci jusqu'à la miroir, et de ce point-ci jusqu'à la miroir, ça devrait être la même distance. Et ça va être perpendiculaire à la miroir. Okay, perpendiculaire, encore, je vous rappelle, c'est un 90 degrés. OK. Les propriétés des images dans les miroirs pleins. Alors, on peut examiner les 4 caractéristiques suivantes pour quand on discute une image. Okay? Si on veut parler de qu'est-ce que l'image a l'air, on va utiliser ces 4 caractéristiques et on prend l'acronyme TSET, ou si ça te va mieux, tu peux prendre l'acronyme TEST. Ça, c'est juste de renverser le S et le E, mais c'est juste ça, c'est comment c'est écrit dans le manuel. TSET. OK. Alors, le premier T, c'est la taille de l'image. Comparé à l'objet. OK, c'est toujours comparé à l'objet.
Alors, est-ce que c'est plus petit? Est-ce que c'est plus grand? Est-ce que c'est la même taille? Le sens de l'image. Est-ce que c'est droite, upright, ou est-ce que c'est renversé ou à l'envers, inverted? OK, ça c'est le sens. L'emplacement de l'image. Ou est-ce que c'est dans l'espace? Okay. Le type de l'image. Okay. Est-ce que c'est réel? Ça veut dire que les rayons lumineux réels proviennent de l'image. Ou est-ce que c'est virtuel? Les rayons lumineux ne viennent pas vraiment de l'image. Dans les miroirs plans, les images sont toujours de la même taille, droit, de la même distance derrière le miroir que l'objet est devant. Et virtuel. Par contre, un miroir plan a toujours une inversion latérale. Okay? Ça, c'est pourquoi quand on lève la main droite, l'image est la main gauche. Okay? Ou ça, c'est pourquoi quand on porte une chandail avec les lettres ou bien une affiche qui a quelque chose écrit dessus, ça, c'est pourquoi on le voit à l'envers. Okay? Alors, il y a une inversion latérale qui arrive. C'est tout. Alors, ça, c'est la fin des miroirs plans. Vous avez des devoirs à faire. La semaine prochaine, on va commencer sur les miroirs courbés qui sont un peu plus compliqués. Alors, prenez de votre temps pour compléter tous les devoirs, pour bien comprendre les informations qui sont dans cette leçon, mais aussi dans les devoirs que je vous donne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. OK, au revoir, à bientôt!